Madame Langer. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, comme vous le rappelez dans cette délibération, la loi NOTRe transférant la compétence tourisme à l'agglomération date du 7 août 2015, il y a pratiquement 16 mois. Et en 16 mois, rien n'a avancé, rien n'a été proposé. Lundi soir dernier se tenait le conseil d'administration de l'Office de tourisme, dont je fais partie. Et lors de ce conseil d'administration, les salariés sont venus nous lire une lettre, faute de pouvoir avoir un vrai dialogue avec vous. Que disait cette lettre? Ou plutôt, que demandait-elle? Eh bien, tout simplement des réponses sur leur devenir de leur mission, sur leur devenir de leur poste. Jamais aucune réponse ne leur a été donnée. Mis à part encore lundi dernier par M. Guinaud, on réfléchit, on y travaille. Puis, après insistance de l'Assemblée pour enfin avoir d'autres réponses, M. Guinaud nous a informé de la très forte probabilité d'un arrêt total de l'activité touristique berruyère au 31 décembre et fatalement le chômage pour l'ensemble de ses 12 salariés. L'agglomération n'étant pas prête à récupérer la compétence tourisme. Personne ne comprend cette situation. L'impact de l'arrêt des missions de l'Office du tourisme sur l'économie locale serait désastreux. Monsieur le maire adjoint au tourisme jusqu'au 31 décembre. Cela fait maintenant 16 mois que vous avez eu l'occasion d'y réfléchir et d'y travailler. Et ce n'est pas faute de vous avoir interrogé à ce sujet à plusieurs reprises. Vous évoquez également, dans cette même délibération, la promotion du tourisme que vous définissez comme, je cite, « l'accueil et l'information, la promotion touristique », pour qu'ils mettent tout en œuvre en termes de communication, je ferme la parenthèse. Vous parlez également de coordination entre les acteurs locaux et de la création d'offices de tourisme. Mais la promotion du tourisme, c'est aussi l'animation, le développement touristique, la conception, la commercialisation. Cet ensemble de missions que vous passez sous silence, menées à la perfection par l'équipe de l'Office du tourisme, permettent de dégager des bénéfices non négligeables pour la ville, mais également d'assurer des retombées économiques pour les commerçants. Ce sont toutes ces missions, leur savoir-faire, la plus-value que pourrait apporter cette nouvelle compétence à l'agglomération de Bourges que les salariés de l'Office du tourisme ont proposé à plusieurs reprises de venir exposer auprès des conseillers communautaires. Il n'y a jamais, je dis bien jamais, eu de réponse à leurs propositions. J'ai noté que M. Guinaud s'est engagé en conseil d'administration à leur permettre de le faire. Bien qu'un peu tard, j'espère que cette rencontre va aboutir. Au final, ce qui est clair, c'est qu'au 1er janvier prochain, 12 personnes vont se retrouver sans emploi, 12 personnes compétentes et qualifiées que vous n'avez jamais eu l'idée de consulter. Ce qui est clair, c'est qu'au 1er janvier prochain, aucun projet n'a été envisagé pour l'agglomération et donc pour notre ville. L'agglomération ayant la possibilité de créer les offices de tourisme, pourquoi ne pas avoir anticipé et permis un glissement entre la ville et l'agglomération ? Quelles vont être les conséquences de ces non-décisions sur l'emploi, sur l'économie locale et comment prévoyez-vous aujourd'hui de préparer la prochaine saison touristique? Merci. On va passer la... Oui, allez-y, Madame Saint-Soulier. Monsieur le maire, chers collègues, en fait,